belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Nous allons parler de notre Dieu, partager sa parole. Quand on a écarté Dieu, dans les bureaux, on a écarté Dieu. Dans le monde, on ne veut pas entendre parler de Dieu. Il reste des assemblées. Nous devons parler de ça, crier très fort pour que les enfants de Dieu sachent. Parce que quand ils restent à la maison, il n'y en a pas beaucoup qui méditent la parole de Dieu. Quand ils sont au travail, on ne parle pas de Dieu. Il y a les assemblées. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait partout les assemblées, que les membres de son Église, les personnes qu'il a sauvées, puissent se réunir régulièrement pour s'entretenir, pour partager la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons prendre dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et nous allons lire le verset 32. Nous lisons la parole de Dieu. Nous pouvons commencer même au 31, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs ou les moutons. Donc il y a un jour prévu dans le plan de Dieu où le Fils de Dieu reviendra sur la terre. Et quand il viendra sur la terre, le monde sera divisé en deux parties, en deux groupes. Les hommes seront divisés en deux classes, catégories, tout ce que vous voulez, mais il y aura deux groupes devant le Seigneur. L'autre version, qu'est-ce qu'il dit? On dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège, le roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons de chèvre. C'est cette partie-là qui nous intéresse. La division du monde, la division du peuple, la division des êtres humains en deux groupes. Et le Seigneur, c'est le travail qu'il fera. Donc nous devons savoir que lorsque le Seigneur viendra, les gens seront divisés en deux groupes. 2 Corinthiens 2,16. Le verset 15 et le verset 16 nous dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens 2, verset 15 nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc dans ce monde, il y a des gens qui sont sauvés et il y a des gens qui ne le sont pas. Le verset 16 nous dit, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Donc nous voyons encore, c'est une confirmation, on peut lire une multitude de versets qui montrent que dans le monde, que ce soit dans le monde entier, que ce soit dans l'église de Christ, nous sommes divisés en deux. Dans toutes les assemblées, nous sommes devant le Seigneur, il voit deux catégories de personnes. Il ne voit pas les hommes et les femmes, il ne voit pas les grands et les petits, il ne voit pas les riches et les pauvres, il ne voit pas les intelligents et les autres, il voit deux catégories de personnes, les sauvés et les perdus. Donc à partir de maintenant, les gens, il y a des gens maintenant qui ne sont pas sauvés, mais qui pourront l'être demain. Mais en attendant, parce que lui-même nous dit que nous ne connaissons pas le jour qu'il peut venir comme un voleur. S'il vient aujourd'hui, devant lui tout est clair, il y a des gens qui sont sauvés maintenant. C'est pourquoi quand nous recevons le Seigneur, nous ne serons pas sauvés. Nous sommes sauvés à ce moment-là parce qu'il peut venir. Tu peux l'accepter ce soir et il vient une heure après, tu es sauvé. Amen. Et donc à chaque moment de notre vie, le Seigneur nous voit en deux catégories. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dont nous allons parler ce soir, c'est de se poser la question. Nous devons apprendre à nous poser des bonnes questions. Ne pas
faire d'amalgame. Nous devons être sûrs, chacun doit s'examiner. Au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes des boucs ou nous sommes de brebis. Nous sommes des moutons ou nous sommes des boucs. Tout simplement, chacun de nous doit se poser la question. On ne peut pas se poser cette question-là à ta place. Chacun doit apprendre chaque jour à se poser des questions. Comment le Seigneur, quand il regarde la terre maintenant, puisqu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens. La Bible nous dit, lorsque nous avons lu Matthieu 25, que lorsqu'il viendra, il séparera les hommes en deux groupes. Il y aura un groupe à droite et un groupe à gauche. Si nous lisons plus loin, vous allez voir, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle. Maintenant, nous sommes là ce soir. Et toutes les personnes qui vont suivre ce message, chacun doit se poser la question. Au moment où je suis en train de suivre ce message, je suis une brebis ou je suis un bouc. Au moment où je suis en train de suivre ce message, je suis un membre d'une assemblée quelconque, d'une congrégation, où je suis membre du corps du Christ. C'est deux choses différentes. Nous devons apprendre, nous devons connaître, nous devons avoir cette notion-là tout le temps que nous sommes encore sur la terre à vivre. Nous devons faire cet examen-là. Est-ce que je suis membre? Si je suis membre d'une assemblée, si je suis membre d'une congrégation, parce que maintenant, si nous observons attentivement, nous avons tendance à chercher les membres pour nos assemblées qu'à faire des disciples. Un disciple de Christ, il y a aussi des disciples, mais qui ne sont pas disciples de Christ. Michael Jackson avait aussi des disciples, comme des Johnny Hallyday. Mais les disciples de Christ, on précise, ce sont ceux-là qui sont membres de son corps. Mais d'autres qui sont membres, qui sont disciples de leur conducteur, ne sont pas membres de l'Église de Christ. Et nous nous posons cette question, chacun pour sa part. Est-ce que moi je suis membre d'une assemblée ou je suis membre de l'Église universelle de Christ, du corps? En restant dans la Bible, je suis dans le corps, un des membres dans le corps de Christ. Et quand Christ regarde, est-ce qu'il me voit dans son corps ou il ne me voit pas? Lorsque nous avons parlé de la priorité du royaume, nous avons vu que le Seigneur lui-même a dit, il ne suffit pas de m'appeler Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas suffisant. Parce que ces jours-là, la plupart de ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ce sont des paroles fortes, des paroles qu'on devait répéter même chaque mois dans nos églises. Ces paroles. Des fois, nous donnons l'impression que nous parlons aux personnes qui sont déjà tous converties, alors que la mission, c'est de faire des disciples. Et nous savons pertinemment que dans nos églises, il n'y a pas que des disciples. Et même la grande majorité, ce ne sont pas des disciples. Donc, nous devons faire ce travail-là, de les changer, de les former comme le Seigneur nous a envoyés. C'est comme je me retrouve par exemple avec ces enfants-là qui sont devant moi. Je sais que ce sont des enfants. Quand je leur parle, je dois savoir que je parle à des enfants. C'est comme ça que Paul dit que je vous ai parlé comme à des enfants. Je vous ai donné du lait. Je ne peux pas vous donner des chicois encore. Non, du lait. Parce que vous êtes encore des enfants. La nourriture solide, comme la chicois, vous ne la supporterez pas. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans nos églises qui ont besoin qu'on leur parle encore de la repentance. Parce qu'ils ne sont pas repentis. Parce qu'ils ne sont pas encore membres du corps de Christ. Et si nous ne leur parlons pas de cela, des fois je peux dire que nous leur rendons mauvais service. Je pense même qu'il faut réorganiser nos assemblées. Nous n'avons pas trop de problèmes parce qu'ils ne sont pas trop nombreux. 500 personnes, où il y a peut-être 300 personnes non converties. Mais tous les jours lorsqu'on parle, on parle comme si on parlait aux gens convertis. J'ai eu mal quand je pensais, imaginez dans une église où il y a 500 personnes et il y a 300 personnes au moins ne sont pas converties. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Quel message il faut apporter à ces inconvertis, mais qui sont là dans nos églises? Et le Seigneur fait grâce aux responsables, à tous ceux qui le servent, pour savoir identifier ces non-convertis. Nous le savons. Je ne sais pas, peut-être pas d'eux, mais je sais qu'il a la même pensée. Nous le savons. C'est comme un papa avec ses enfants à la maison. Alors la différence, nous allons essayer de l'établir ce soir. Ils sont comment les membres des assemblées et ils sont comment les membres du corps de Christ. Nous allons commencer par les premiers. Les premiers, les membres qui sont juste membres des assemblées, qui sont juste membres des églises. Je vais remarquer une chose. Ces membres, ils sont juste des fans. Fanatiques. La plupart, ce sont des fanatiques de leur conducteur. Ça, par l'expérience, nous l'avons déjà vu. Ce sont des fanatiques. Ils sont sentimentaux, tout simplement. Ils ne sont pas conduits par la raison, mais par les sentiments. On peut les remarquer facilement. Quand il y a un problème, quand même leur conducteur se trompe, sort de la vérité et dans l'erreur, les conduisent à la perdition. Ils sont incapables de discerner. Ils le suivent aveuglément et ils le défendent même. Et ils sont prêts à aller jusque dans la perdition avec eux. Quand nous retournons dans la Bible, nous voyons cela. Jésus parlant aux scribes et aux pharisiens, il les a traités d'aveugles. Et ces aveugles, ils conduisaient encore d'autres aveugles. Et la conséquence finale, c'est quoi? Quand un aveugle conduit un aveugle, ils finissent tous par tomber dans le même trou. Nous avons vécu des choses semblables. Où on défend une personne, soit elle déforme la vérité, soit elle est à côté, soit elle a un mauvais comportement, mais on défend quand même, aveuglément, parce qu'on est fanatique, tout simplement, étant un bébé spirituel, n'ayant pas le discernement pour faire la différence entre le bien et le mal. Nous sommes tous ensemble avec ce genre de personnes qui ont des difficultés à faire la différence entre le bien et le mal. Quel est notre travail? C'est de les prendre en charge. C'est ça notre travail. Parce que lorsque nous étions tous dehors, lorsque nous étions tous dans le monde, dans la perdition, dans le péché, lorsque nous sommes arrivés dans la maison de Dieu, lorsque nous avons parlé du Seigneur, lorsque la lumière de Dieu a jailli, on nous a parlé de ces choses-là. On nous a ouvert les yeux, comme cela est écrit dans Actes des Apôtres 26. On nous a ouvert les yeux avec la parole de Dieu pour que nous arrivions à faire la différence entre le bien et le mal. Voilà déjà un bon départ. Est-ce que les membres, on n'est pas membre du corps de Christ parce qu'on est membre. Le fait d'être membre d'une assemblée ne fait pas de nous automatiquement membre du corps de Christ. Nous devons faire très attention. Parce que si nous sommes attentifs, si nous savons faire la différence entre qui est enfant et qui est grand, je crois que notre travail sera aussi plus efficace par rapport à cela. La façon dont je traite nos enfants qui sont là, ce n'est pas la même façon que je vais traiter Maman Lisa. Je sais que j'ai affaire à un enfant ou j'ai affaire à une personne adulte. Même quand je dois lui donner la nourriture, je dois faire attention à ce que je lui donne. Tout simplement. Quand je parle avec lui, je sais comment je dois parler avec lui. Et quand je parle avec une personne adulte, je sais comment je peux parler avec une personne adulte. Parce qu'elle a des attitudes exercées, elle est capable de supporter, de comprendre, d'avoir un comportement qui est conforme à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est notre travail. Nous devons être en mesure de faire cette différence-là entre
les membres de notre assemblée et les membres du corps du Christ. Mais notre mission consiste à amener tout le monde à devenir membre du corps du Christ, à devenir des disciples. C'est la mission Matthieu 28 que nous avons reçue. Aller faire des disciples et enseigner-leur à obéir. Ils sont comment les membres des églises qui ne sont pas membres du corps du Christ? Ils obéissent, par conséquent, ils obéissent aussi à la parole de leurs dirigeants plutôt qu'à la parole des dieux. Marc 7, au verset 7, nous lisons la parole de Dieu. C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses encore semblables. Donc c'est comme, cela c'est comme nous. Vous, ici, qu'est-ce qu'on dit, Marc 7. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. Mes frères et sœurs, il y a parfois, on peut venir ici, on lit un verset, on s'arrête et on prie. Le Seigneur est bon. Nous avons chanté ici, le Seigneur est bon. À maintes reprises, en lisant la parole de Dieu, le Seigneur nous montre dans son amour qu'on peut faire beaucoup de sacrifices, qu'on peut faire beaucoup de prières, qu'on peut dépenser beaucoup d'énergie, mais inutilement. Voilà comme dans cette version. Ils me font de prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. Moi, je m'attarderai sur un tel verset, je ne peux pas aller plus loin. Je le dis toujours, il ne suffit pas de prier. Ça doit être clair et je vais le répéter, je vais en faire une chanson. Il ne suffit pas de prier. Parce que Dieu a été clair, il n'écoute pas toutes les prières. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. Les gens obéissent parfois. On va te donner un mouchoir. On parlera, mais ça c'était un enseignement que je voudrais que tous, on le prépare tous ensemble. Si le Seigneur nous donne le temps, on le prépare tous ensemble sur le Réma et le Logos. Parce que le grand problème, il est là. C'est là que tout est parti. C'est là qu'il y a eu le mélange. Oui, tu as reçu ton Réma, d'accord. Mais moi, je regarde dans la Bible. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que Dieu t'a parlé? À moins que le Saint-Esprit vienne me dire, oui, mais si le Saint-Esprit me dit rien, qu'est-ce qui me dit que c'est que tu es en train de me... que c'est le Seigneur qui t'a dit de me donner le mouchoir que je vais mettre dans ma poche et je vais commencer à me promener avec ça. Que c'est le Seigneur qui t'a convaincu que tu me donnes de l'eau et que je vais à chaque fois laver mon visage. Des commandements d'hommes, des traditions d'hommes. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Au nom de quoi une personne a reçu une révélation. Mais toute révélation doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Si ça ne tient pas debout, désolé, je vais dire non. Je sais que le Seigneur est bon, il ne me punira pas pour quelque chose. À moi, si vraiment il veut qu'il va m'en parler aussi. Autrement, je suis tranquille. Parce qu'il n'y a pas deux esprits, il y a un esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. C'est pour séparer le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait concordance. S'il n'y a pas concordance, s'il y a contradiction, je peux me permettre de lutter. Ces bébés spirituels, ces membres des églises, ils obéissent à tout. Ils disent Amen à tout. Nous avons déjà dit, ça ne sert à rien de dire Amen à tout. On dit Amen à la parole de Dieu. Quand on fait une déclaration dans la parole de Dieu, d'une promesse de Dieu, de quelque chose que Dieu a déclaré. Si Dieu a déclaré quelque chose, c'est oui, c'est Amen, et un Amen fort. Mais des fois, on confond les déclarations des hommes et les déclarations des dieux, souvent. Et
les membres, dont les enfants, les bébés spirituels, disent Amen. Nous avons déjà cité des exemples de choses que les gens disent Amen. Une histoire, si ce n'est pas une déclaration en bonne et due forme biblique, tu n'as pas l'obligation, tu ne peux pas dire Amen. C'est une histoire. Même si elle est vraie. Je suis sorti, c'est que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai vécu peut-être une histoire vraie, je peux vous la raconter, elle est vraie. Mais ce n'est pas à cette histoire qu'il faut dire Amen. Le Amen, ce n'est pas pour... non. Ça, c'est le caractéristique, un des caractéristiques de ces personnes qui sont justement membres des églises, qui le montrent. On peut lire aussi dans Tite, chapitre 1, verset 14. C'est très important. Pourquoi j'insiste? C'est par rapport à la parole de Dieu, parce que nous avons appris, comme je l'ai dit, que nous continuerons à parler de la parole de Dieu, parce qu'on dit que l'Église est fondée sur, donc le fondement, c'est les enseignements des apôtres, donc c'est là la parole, il n'y a pas d'autre. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'église. Nous ne pouvons pas faire l'église, par exemple, rien qu'avec la prière. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas fonder l'église sur les chants, la louange, ou tout ce que vous voulez, la prière. Non. D'abord la parole, tout le reste vient après. Parce qu'en dehors de la parole, le chemin c'est la parole, la vérité c'est la parole, la vie c'est la parole. Et si nous nous mettons, nous disons oui, notre église par exemple, nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous ne faisons que prier, nous ne faisons que chanter. Là, nous ne sommes plus des disciples. Je lis aussi le verset 13, le titre, le 14 qui nous intéresse. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Une foi saine par rapport à quoi? Une foi saine, c'est une foi qui est fondée, qui est basée sur la parole de Dieu. Et qu'ils ne s'attachent pas à de fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Un témoignage vrai, et il est vrai parce qu'il est dans la Bible, il est dans la parole de Dieu. On dit qu'on reprenne sévèrement, on dit même sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Quand tu crois, nous disons parfois la foi, mais la foi en quoi? Il y a des gens qui ont la foi en la parole, en une promesse de mariage. Pas un mariage que Dieu lui a dit que tu vas te marier, je vais t'envoyer un mari ou une femme. Non, une personne s'est présentée et elle lui te promettre un mariage et tu as une foi. Ce n'est pas une foi chrétienne, elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur une promesse d'un homme qui peut mourir demain, qui peut changer d'humain, qui peut faire la rencontre avec une autre femme. Mais une foi saine, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Et qui ne s'attache pas donc à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, les membres des assemblées, des églises qui ne sont pas membres du corps de Christ, ils obéissent à toutes ces choses-là. Et ici, la Bible dit qu'on doit les reprendre sévèrement. C'est pourquoi Acte nous donne, Luc nous donne un exemple, il nous donne un conseil, il nous donne un enseignement dans Acte 17, où les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ils étaient devant qui? Paul. Pas n'importe qui. Correct. Qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils font encore? Quelle est une autre caractéristique de ces membres des églises, donc des gens qui n'ont pas la maturité spirituelle? Ils sont spirituellement stériles. Matthieu 7, 19. Spirituellement stériles. Ce n'est pas pour pointer qui que ce soit du doigt. Nous avons un frère, nous avons une sœur. Parce que des fois, nous avons vu, mais nous n'avons pas fait attention. Nous avons vu et nous avons négligé. Nous voyons par exemple que le frère ne produit pas les fruits. Est-ce que nous avons fait le travail qu'il faut? Nous avons vu que la sœur ne produit pas les fruits. Est-ce que nous avons fait le travail qu'il faut? Matthieu 7, 19. Donc, quelqu'un qui est stérile spirituellement, stérile, c'est-à-dire qu'il ne produit pas les fruits, on ne voit rien dans sa vie en tant que chrétien, ça doit nous interpeller. Donc, c'est quelqu'un, un membre de
Mais ce n'est pas un membre du corps du Christ. 7, 19, nous lisons la parole de Dieu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ce n'est pas à nous. La Bible ne dit pas que nous devons couper et jeter au feu. Non. C'est-à-dire, c'est pour dire que les gens, nous qui suivons et les gens qui suivront doivent savoir que s'ils sont, chacun doit se poser la question. Moi, je dois me poser la question, même moi qui suis en train de parler, je dois me poser la question. Est-ce que je produis de fruits de bonne qualité? Tu es là ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois te poser des questions. Le problème n'est pas que tu es là depuis, tu es dans l'église, dans les églises depuis 20 ans. Le problème n'est pas que tu es depuis 40 ans. Parce que maintenant, nous avons fini par comprendre que la durée dans les églises, parfois ça ne change absolument rien. Est-ce que je produis des fruits de bonne qualité? Si ce n'est pas le cas, je suis encore membre d'une assemblée. Tu vas écouter cette parole. Où tu es, je ne te connais pas. Mais pose-toi la question. La parole de Dieu dit, si tu ne produis aucun fruit, si tu n'es pas productif, si tu es stérile, et si maintenant tu ne changes pas maintenant, et que le Fils, comme nous avons lu dans Matthieu 25, le Fils de l'homme revient dans sa gloire, et qu'il te trouve dans l'état où tu es ce soir, où tu es au moment où tu vas écouter ce message, sa parole dit quoi? Tu seras un arbre destiné au feu. Et nous faisons notre travail. Nous ne connaissons pas toutes les personnes qui vont suivre ça, mais nous nous adressons à nous tous. Si je suis membre de l'église, du corps de Christ, si je suis connu de Christ, automatiquement, j'ai produit des fruits et ces produits sont visibles dans mon église, dans ma famille, autour de moi. Parce qu'une lampe ne peut pas ne pas répandre la lumière autour. Quelle caractéristique encore de ces membres des assemblées? Ils n'aiment pas Dieu. Mes frères, des fois, les gens peuvent dire que c'est fort. Mais nous savons. Le monde, dans son ensemble, dans sa grande majorité, n'aime pas Dieu. C'est près de 8 milliards d'hommes dans le monde. Il n'y a pas la moitié des chrétiens. Il n'y a même pas... Sans compter ceux qui se disent des chrétiens, mais de vrais. On n'aime pas Dieu. Et ça se voit. Quand nous regardons nos églises, les gens n'aiment pas Dieu. Ne soyons pas hypocrites. Ayons la parole vraie. On n'est pas en train de dire à quelqu'un, toi tu n'aimes pas Dieu. Non. Nous avons constaté que nous n'aimons pas Dieu comme nous devons l'aimer, alors que c'est le premier commandement. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Est-ce que c'est le cas? Lisons un peu en Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, verset 3. C'est un constat. Et ça, c'est tous les jours qu'on remarque qu'on n'aime pas Dieu. Ne pas le dire, c'est se faire complice, c'est être coupable, c'est travailler pour le diable si nous ne le disons pas. Dieu exige, Dieu demande. La première place dans nos vies, ne pas le dire, que nous devons aimer. Et que si nous constatons que dans nos vies, nous avons d'autres amours plus forts que l'amour de Dieu, nous ne sommes pas encore membres de l'Église de Christ. En Jean 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Quel est le signe? Vous allez voir que partout où Dieu demande des choses, qu'il s'agisse de la foi, qu'il s'agisse de la repentance, qu'il s'agisse de l'amour, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Quand la Bible parle de l'amour, 1 Jean chapitre 3, verset 18, dit que l'amour, ce ne sont pas des paroles. Quand on parle de la foi, nous interrogeons Jacques, il dit la foi sans les œuvres, sans les preuves qui prouvent que j'ai la foi est zéro. La repentance sans les fruits de la repentance sont zéro. Donc Dieu aime des preuves. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas offensé, ce n'est pas choquer quelqu'un de dire que si tu es vraiment repenti, raconte-nous un peu ta repentance. Si tu crois vraiment au Seigneur, raconte-nous un peu, montre-nous ton expérience. Qu'est-ce qui prouve que tu crois vraiment? Et si tu aimes Dieu ou si tu aimes ton prochain, comment tu le prouves? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On peut se remettre à lire chaque verset. Jean a demandé les fruits de la repentance. Et nous avons défini les fruits de la repentance comme étant la preuve, l'acte qui montre que sincèrement je me suis repenti. Et il y a toute une liste quand on aime, 1 Corinthiens 13 le dit. Et si nous aimons Dieu, clairement, nous allons le prouver. Comment? Premièrement, en obéissant. Si je ne suis pas obéissant, ce n'est pas moi qui tire la conclusion, à chacun de tirer la conclusion. La Bible dit que si on aime Dieu, on obéit. Si on aime Dieu, on se soumet. Et nous avons en face de nous quelqu'un où nous-mêmes nous constatons que nous n'obéissons pas. Pourquoi est-ce que nous allons nous flatter et nous tromper nous-mêmes comme Jacques et Jean-Baptiste le dit, de faux raisonnements, je suis chrétien, nous sommes fils et filles d'Abraham. Ce ne sont que des raisonnements. Nous nous flattons nous-mêmes. À l'heure de la vérité, nous serons dessus. Je ne vous ai jamais connus. Si nous aimons Dieu, nous devons le prouver comment? En nous soumettant à lui, en obéissant à ses commandements. Ce n'est pas toujours le cas. Et si nous aimons Dieu, à la première place, comment dire encore? Notre vie reflète en quelque sorte nos amours et nos priorités. Ce n'est pas compliqué. Sincèrement, au fond de moi, je me donne plus pour ce que j'aime. Je prends mes décisions en fonction de mes priorités. Donc, je crois que c'est le cas de tout le monde. Quelque chose qui se trouve en 10e position, ce n'est pas une priorité. Donc, quand je décide, je ne suis pas obligé d'y penser. Peut-être j'y penserai après. Je dis, ah, bon, tant pis, j'ai oublié. Tout simplement. Voilà la différence. La différence, il y en a encore entre les membres d'une assemblée et les membres du corps du Christ. Donc, il y a une différence. Nous avons vu qu'ils n'aiment pas Dieu. Nous avons vu que spirituellement, il n'y a pas de fruit. Nous avons vu qu'ils obéissent un peu aveuglément à tout parce qu'ils n'ont pas la connaissance ni le discernement nécessaire. Nous avons vu qu'ils sont fanatiques. Ils se laissent conduire tout simplement par des sentiments.